y a ce côté, je vais pas se dire le mot pour pas m'attirer d'ennui, mais ce côté complaisant, mise en scène. Il y a du Elie Wiesel, quoi, hein, chez Albert Cohen, c'est pas un hasard, ça m'insupporte. Oui. Moi, je suis un goy du Nord, et il y a le côté, on se tourne pour pleurer. On pleure jamais face à la caméra. Sinon, tout le reste, c'est la famille, c'est Claude Lelouch, Boujna. Enfin, ça sent l'huile, quoi. Je veux dire, il y a ce côté. On sait très bien à quoi ça amène, quoi. Hein, sur à tout le racket moral actuel, voilà. Et ça m'insupporte. Et ça me gêne, voilà. Et j'ai d'ailleurs ressenti cette gêne sans jamais identifier qu'il y avait une origine ethnico-culturelle là-dedans. J'ai toujours détesté les films de Woody Allen, qui sont incroyablement narcissiques et complaisants et médiocres. Ça m'a toujours insupporté. J'aimais pas même les films des frères Cohen. Le Big Lebowski, insupportable pour moi. Ou même quand il met en scène des goïs américains du Nord, je trouve ça très faux. On voit que c'est pas d'eux dont il parle. Il parle au nom des autres, pas de légitimité. C'est finalement un peu faux, etc. J'ai ressenti cette gêne de manque total de pudeur et de mise en scène de sa propre souffrance insupportable chez tous ces gens-là, hein, pour le dire. Voilà. C'est une culture, quoi. C'est-à-dire, quand on aime ça, voilà, c'est. Mais aujourd'hui, on est submergé par cette merde. Hein. Voilà, c'est. Et moi, je défends une petite quelque chose qui a à voir avec les films de Carmé, qui a à voir avec le personnage du prolo pudique Jean Gabin dans Le Jour se lève. Enfin, il y a toute une culture comme ça, européenne, goy, celte, du Nord, de ce qu'on appelle l'émotion retenue, la pudeur, etc., qui est l'antithèse même de toute cette culture, soit nouveau riche proustienne, soit racoleuse, qui domine aujourd'hui le monde et qui est au cœur même de la vulgarité hollywoodienne. Hein. Faire pleurnicher le gogo. Quoi. Les acteurs jouent comme ça d'ailleurs, hein, quand on réfléchit, toutes les séries télé, les machins, fonctionnent sur ce truc, cette émotion surjouée, etc., qui est devenue d'ailleurs aujourd'hui, quand on voit les reality shows et quand on voit les personnages dans les émissions, les gens du réel jouent le surinvestissement émotionnel. On le voit même dans les émissions de jeu quand ils gagnent. Il ne se serait jamais permis ce niveau de vulgarité et d'expressivité. On le voit aussi dans les enterrements de goy et les enterrements du sud de la Méditerranée. Nous, on se met pas à hurler, à pleurnicher, il n'y a pas de you-you, etc. C'est deux cultures. On le voit dans la manière de... Quand on parle, on ne touche pas les gens, on se met pas à 5 cm de leur truc, on ne parle pas fort. Enfin, voilà. Et mon monde à moi, qui est le monde de la pudeur du Nord, de la pudeur helléno-chrétienne, de la retenue, de l'émotion subtile, etc., a été dévasté par la vulgarité séfarade, il faut le dire, hein, judéo-méditerranéenne, et c'est une souffrance terrible pour nous, parce que ces codes se sont imposés à nous, et ils se sont même imposés à la masse, et les nouvelles générations sont dans cette vulgarité, et c'est une souffrance terrible pour les gens comme moi, hein. On subit cette violence en permanence, et c'est une colonisation, hein. C'est une vulgarité, une laideur et une colonisation. C'est tout un sourd combat de défendre un type d'expression contre une autre, un type d'approche émotionnelle contre une autre, etc. Et il y a ceux qui comprennent très bien de ce dont je parle et ceux qui ne le comprennent pas. On est du côté de Pierre Desproges ou on est du côté de Gad Elmaleh, quoi. Je veux dire, mais ça peut pas être les deux, quoi. Hein. Si vous sentez plus rien, c'est que vous avez perdu toutes vos fibres, quoi. Vous êtes déconnecté du ciel, quoi. On vous a débranché, quoi. Voilà. Et vous subissez la domination de la laideur et de la vulgarité intégralement. Et non seulement aujourd'hui on l'a subie, mais elle est intégrée. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui reproduisent cette laideur. Et je le vois dans les émissions de jeu. Quand je vois 5 minutes d'émissions de jeu où les mecs se mettent à hurler parce qu'ils ont gagné, à en faire des tonnes, à faire des vannes de cul, à être dans l'impudeur, l'immoralité totale, ça mérite vraiment la dictature.